Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule de préparation pour le cours 4, qui est le cours qui s'appelle CSS, l'utilisation de Bootstrap. Okay, donc ici j'ai Sublime Text, j'ai préparé une liste d'items dont je vais parler dans la capsule. On va parler des prérequis pour la préparation et après ça on parlera de la préparation elle-même. Donc dans les prérequis, première chose, être confortable avec le HTML, okay, les cours 1 et 2. Et je dirais plus spécifiquement ou encore plus important dans la portion HTML, c'est d'avoir compris comment bien utiliser les classes et les attributs classes. Deuxième prérequis, comprendre qu'il est possible d'écrire plusieurs valeurs pour l'attribut classe. Okay? Et ça, ce n'est pas évident qu'avec les lectures des cours 1 et 2, vous ayez vraiment maîtrisé ce concept-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un lien pour le cours 4. Donc, si on vient ici dans le plan de cours, attributs classe plus en détail, prenez le temps de lire l'article et particulièrement les sections qui s'appellent Attribute, Values et More Examples. Donc, je vais l'ouvrir ici. Je vais vous montrer ce dont je veux parler. Si vous allez dans la section Attribute, Values, okay, prenez le temps de lire la description. Ça dit qu'on peut spécifier un ou plusieurs, okay, un ou plus class names, donc des classes pour un élément. Et là, si on veut spécifier plusieurs classes, on doit séparer chacune des classes par un espace. Et on nous donne un exemple où l'élément, c'est un span. Okay, donc, c'est la même chose qu'un paragraphe, une division. C'est juste un autre élément. On en a parlé rapidement au dernier cours. Mais ici, span, c'est un élément dont la classe est left important. Et là, en fait, ce n'est pas une seule classe. On a deux classes. La première, c'est left et la deuxième, c'est important parce qu'on a séparé par un espace left et important. Et ce qui serait très différent de si on avait utilisé un tiret. Si on avait mis left tiret ou un hyphen, okay, left tiret important, on aurait une seule classe qui est left tiret important. Mais là, on a séparé par un espace, donc on a deux classes. On pourrait en avoir 10 en les séparant chacune par un espace. Et ce que ça va nous permettre de faire, okay, pourquoi c'est important pour Bootstrap ou même pour votre compréhension du CSS, des librairies, du HTML. Ce qu'on peut faire après ça, on me donne un autre exemple ici avec un titre qui aurait deux classes, intro et important. On est capable d'utiliser des classes ayant moins de responsabilités. Donc, à titre d'exemple, la classe important peut nous permettre de donner un background jaune et la classe intro peut nous permettre de donner d'autres règles. Okay? Une couleur de texte bleue et de centrer le texte. Okay, oubliez cette portion-là du sélecteur, le H1 avant le intro. C'est pas important pour le cours, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on a séparé la responsabilité. Donc, si jamais dans le paragraphe, dans un autre élément, on veut réutiliser la classe important pour donner un arrière-plan de jaune, on va être en mesure de le faire. Okay, donc, on va composer avec des plus petites classes l'ensemble de ce qu'on désire obtenir comme résultat. Donc, au lieu d'avoir une méga classe qui fait ces deux règles-là et cette troisième-là, on en prend deux plus petites, on les compose, on les met ensemble et on peut réutiliser des fractions, okay, soit juste important, soit juste intro, pour d'autres classes. Et c'est exactement ce que Bootstrap fait. À titre d'exemple, okay, Bootstrap nous permet de mettre des boutons. Il y a des boutons verts, des boutons bleus, des boutons rouges. Ces boutons-là partagent certaines caractéristiques. Donc, ça serait une classe, je dirais, de base, .btn. Mais chacun des boutons a des particularités. Il peut être bleu, et quand on passe la souris par-dessus, il devient bleu pâle. Ou il peut être vert, quand on passe la souris, il devient vert pâle. Et là, c'est une autre classe qui vient donner des caractéristiques, des règles de style. Donc ça, c'est le but d'avoir plusieurs classes. C'est important de comprendre pourquoi on a plusieurs valeurs, et on doit comprendre que l'espace fait en sorte qu'on a deux ou plusieurs classes différentes. Donc, lisez ça, testez-le comme vous êtes maintenant capable de le faire avec un fichier HTML et avec un peu de style, et ça devrait être suffisant pour la préparation en lien avec les classes. Okay, dernier élément ici dans les prérequis, être confortable avec le CSS, donc nos règles de style, et là je dis encore okay, l'utilisation du sélecteur classe. Donc, je pense que c'est un thème qui revient, qui est récurrent dans nos prérequis, c'est d'être confortable avec tout ce qui a trait aux classes. Okay? Bootstrap est basé là-dessus. Maintenant, OK, et ça, je vais juste dire, j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie de la classe, une bonne portion de la classe qui va déjà être confortable avec l'essentiel des prérequis. Donc,
Je les ai mis ici, mais ça ne devrait pas vous prendre une tonne de temps. La préparation. Téléchargez le cours à partir de GitHub, le mettre dans votre répertoire racine. OK, vous assurez que l'import a bien fonctionné. Donc, ça, c'est comme d'habitude. Ensuite, créez un dossier de travail pour vous préparer au cours. Et là, moi, ce que j'ai fait ici, j'ai créé un dossier qui s'appelle 1 avant la séance. Vous, il ne sera pas là quand vous allez télécharger à partir de GitHub. Vous allez avoir seulement les dossiers 2 et 3. Donc, je vous suggère de le nommer comme ça, mais c'est à votre discrétion. Et de mettre vos fichiers de préparation dans le dossier 1 avant la séance. Ici, lecture active de l'introduction à Bootstrap. Et je suis venu spécifier des sections. Okay? Donc, en préparant le cours 4 aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est que dans le plan de cours, je n'avais pas spécifié les sections. Okay? Donc, ça se peut que pour les gens qui réécoutent la capsule de préparation dans les prochaines sessions, ça se peut que ça soit déjà là. Mais pour la session où j'enregistre, je ne l'avais pas mis au début de la session. Donc, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour ceux qui l'ont imprimé. Assurez-vous de ne pas perdre trop de temps, de seulement lire Quick Start et CSS. Donc, je vais ouvrir ici le lien et je vais vous guider un peu pour cette portion-là. C'est vraiment pas si évident. Une fois que vous allez savoir comment le faire, par contre, vous allez vous dire « Oh mon Dieu, c'était juste ça. » Okay, donc, lisez l'intro, le Quick Start et arrêtez après avoir lu le CSS. Okay, donc, la lecture du CSS, en fait, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que si on veut intégrer Bootstrap, une des façons d'y arriver, il y en a d'autres, on va en parler au cours, mais la façon, je dirais pas, la façon la plus facile, on va dire ça comme ça, pour tester, pour jouer avec Bootstrap, c'est de lier, donc avec la même balise qu'on a vue dans le cours, lier le fichier de style de Bootstrap à partir de leur serveur. Donc, leur serveur nous offre la possibilité d'utiliser ce lien-là comme une source. Donc, ce qu'on va faire, je reviens juste à gauche ici. Là, je pense qu'en le mettant en surbrillance, j'ai fait bugger quelque chose. Je vais rafraîchir la page. OK. Je vais utiliser le petit bouton Copy. Ça se peut que pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous allez devoir le prendre à la main. Et des fois, il y a des petits problèmes. Moi, j'ai utilisé le bouton Copy. Et on va aller le mettre dans un template de base comme on ferait pour un fichier de style externe qu'on crée nous-mêmes. OK? Mais ça, en fait, c'est juste un fichier de style. La seule différence, c'est que c'est des gens chez Bootstrap qui l'ont créé pour nous. Donc, je viens dans Sublime Text, je viens dans Avant la séance, un nouveau fichier, je vais le sauvegarder, je vais l'appeler index.html, HTML, mon template de base, donc ça, je vais appeler ça préparation avant le cours. Je vais mettre juste mon méta ici pour la gestion des caractères spéciaux, des accents, des cédilles, peu importe. Et ici, OK, au lieu de mettre link vers un style.css, ce qu'on pourrait aussi faire après, OK, mais ça on en reparlera, nous on va mettre le lien vers le CDN, le Content Delivery Network, qui est plus ou moins un serveur, si on voit ça simplement. Ici, le lien vers Bootstrap. Okay, donc, on a un lien vers la version 4.3.1. Ça aussi, ça se peut que ça change dans le futur, peut-être que ça sera 4.4, 4.5. OK, mais ici, au moment de l'enregistrement, c'est 4.3.1. Donc, ça, c'est fait. On a lié Bootstrap et on a complété la lecture active. OK, dans le fond, c'était pas une lecture qui était longue, mais c'était pas si évident de comprendre qu'est-ce qu'il y était à faire. Comme j'ai mis, les débuts sont toujours plus complexes. On a complété cette lecture-là. Si vous avez tout fait ça, parfait. Okay. Par contre, pour le tester, pour voir si ça a fonctionné, vous allez devoir passer à la lecture active des articles et essayer d'intégrer dans votre template de base une des composantes de Bootstrap. Donc, on va faire un exemple avec l'alerte. Si je viens sur le plan de cours, OK, on voit, je vous demande de préparer 5 composantes, de les tester, de lire, voir un petit peu les options. Et une de ces composantes-là, c'est l'alerte. Donc, si j'ouvre l'alerte, prenez le temps de voir. Okay, ici, une alerte, c'est quoi? C'est une composante qui nous donne du feedback, de la rétroaction pour des actions typiques sur une application. Donc, si on descend et on regarde, c'est le type de barre ou d'alerte ou de peu importe comment vous voulez l'appeler, que vous voyez souvent au top, à la partie supérieure, dans la partie supérieure de l'application. Exemple, quand vous allez cliquer pour acheter un item, ça pourrait vous dire merci de votre achat. La bannière, que je pense c'est un bon terme, une bannière qui va apparaître, disparaître, on pourrait la rendre dynamique avec du JavaScript. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils peuvent nous suggérer, mais nous, on n'entrera pas là-dedans. Et là, il y a différentes couleurs. Ça peut être si jamais on a un problème, OK,
peu importe, vous avez cliqué sur quelque chose, il n'y a pas d'inventaire, ou peu importe. Donc ça, ce sont différentes bannières. Et si je descends, je vois que chaque bannière, exemple celle-ci en bleu, est représentée par une division avec deux classes. Et là, c'est pour ça que c'est important de comprendre comment on peut combiner deux classes. Elles partagent toute la classe alerte, c'est comme la classe de base, qui va nous donner de largeur, qui va donner, disons, le padding interne. Mais elles ont toutes aussi une classe, okay, alerte-quelque chose d'autre, une classe qui leur est spécifique. Donc, simplement dit, ici, on peut voir que la couleur d'arrière-plan, la couleur de police et la bordure sont différentes. Okay? Il y a peut-être d'autres différences, là, mais à l'œil, on peut voir ça. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est prendre un morceau de code ici, et c'est ce que vous ferez pour les 5 composantes partagées sur le plan de cours, et c'est ce que vous pouvez faire avec, disons, l'example link ici, là, avec la lecture. En petite parenthèse, tout ce qui est JavaScript, vous pouvez l'ignorer. Okay? Donc, ça, je vais peut-être l'ajouter dans le plan de cours. Ignorez tout ce qui a rapport au JavaScript, parce qu'on n'en parlera pas ici. On va utiliser nous jQuery quand on tombera dans les librairies JavaScript. Donc, je reviens à nos moutons ici. OK, j'ai pris le code, commande C ou CTRL C sur un PC pour le copier. Je viens dans mon Sublime Text et je vais le coller ici. Je vais juste prendre le temps de bien indenter mon code. Et là, j'ai une alerte. Je vais tester pour voir si ça fonctionne. Reveal in Finder. J'ouvre mon fichier. OK, je vois qu'il y a une alerte bleue. Pourtant, moi, je n'ai rien demandé en termes de règles de style CSS. Et c'est quand même bleu, c'est quand même stylisé pour moi. Si jamais j'enlève ce lien-ci, je vais utiliser commande barre oblique ici pour venir mettre en commentaire le lien vers Bootstrap, ce qui va désactiver le lien vers le fichier de style. Si je rafraîchis, je vois qu'on a simplement du HTML brut, okay, sans style. C'est vraiment Bootstrap. En liant Bootstrap, on a toute sa puissance et on est capable d'utiliser des composantes. Et en arrière-scène, ces classes-là veulent dire quelque chose dans le fichier de style qui est lié. Okay? C'est comme si nous, on avait tapé à la main des règles de style, mais là, ces règles-là ont été tapées par quelqu'un d'autre, par des développeurs front-end, par des designers. Okay? Donc, il y a une signification, ce n'est pas un hasard. Si j'enlève une classe, okay, je vois qu'il me manque un peu de style. Si je la remets, c'est correct. Même chose si j'enlevais la classe, juste alerte ici. Oh, je vois qu'il y avait du padding. OK, donc, je peux la remettre, voir que tout va être mieux espacé à l'intérieur. Vous pouvez faire des tests comme ça aussi pour vous aider à comprendre. OK, donc, ça, c'est la partie 2. Dans la préparation, mais j'ai la partie 2. La deuxième lecture active, c'est la lecture sur les 5 composantes de Bootstrap. Jouer avec, faire des tests. OK, prenez le temps de faire ça. La dernière lecture, celle qui va prendre un peu plus de temps, c'est celle sur la grille Bootstrap. Okay, et là, je vais venir ici. Je vais mettre un peu d'espacement. Allons sur le plan de cours, chercher le lien vers la grille Bootstrap. Donc, ouvrir dans un nouvel onglet. Le système de grille, Grid System. Là, ce que je vais vous demander, c'est de vraiment lire, du moins toute la partie sur l'intro, comment ça fonctionne. Okay, comment on peut mettre en place 3 colonnes. Essayez-le, ça. Prenez-le. Ici, le container. Dans un container, il y a une rangée. On pourrait avoir plusieurs rangées au même niveau, avec des colonnes. Okay, on a 3 colonnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on pourrait le lire après. OK, ça crée 3 colonnes de largeur identique pour un certain type d'écran. Okay, c'est quoi le type d'écran? C'est small, medium, large et extra large. Mais qu'est-ce que ça veut dire, small, medium, large et extra large? OK, si on descend un peu, si vous pouvez le lire, essayer de le comprendre un peu, vous allez voir un écran small, c'est un écran jusqu'à une largeur, et incluant la largeur de 576 pixels. Okay, et là, il y a le container. Essayez de comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire en jouant avec ça. Je ne vous demande pas d'arriver en cours et d'être des experts, c'est vraiment pas ça, sinon il n'y aurait juste pas de cours, mais au moins d'avoir une idée de base de c'est quoi la grille, c'est quoi les classes qui sont requises, comment on peut s'en servir pour faire un site adaptatif. Donc, je vous fais une démo ici. Je vais prendre mes divisions. Et là, ensuite, je vais mettre le contenu indenté. Je sauvegarde, je vais venir rafraîchir ma préparation. Je vois que j'ai 3 colonnes.
Je vais mettre une des alertes dans une colonne, juste pour le fun, pour qu'est-ce qui se passe. Donc, je mets ça ici. J'en ai une de trop, comme ça ici. Je vais rafraîchir. Là, je vois que mon alerte est contenue dans ma colonne. Et je vais rapidement ici, sans créer un fichier externe, mettre une balise style. Okay, vous suggérez de faire quelque chose. Si vous utilisez, okay, là ici c'est col SM, mais ça pourrait être une autre classe pour définir les colonnes. Mais si j'utilise col SM et je lui donne une bordure, j'aime mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est une technique qu'on a aussi utilisée quand j'ai démontré le modèle de la boîte au cours 3. Okay, les bordures nous aident vraiment à voir où sont positionnés nos éléments et qu'est-ce qui se passe avec le padding et le margin. Je viens ici, je rafraîchis. On voit que chacune des colonnes prend un espace identique et qu'on a un peu d'espace sur le côté. Okay, ça, c'est grâce au container. Cet espace-là s'ajuste, je dirais un peu magiquement, jusqu'à temps qu'on tombe à un point de rupture. Et là, on tombe dans un autre type d'écran. Exemple, je pourrais passer de extra large, à medium, à small et à X small. OK? Donc, à l'inverse, X small, je change ici, je vais tomber à small. Ça demeure un écran small pendant un bout de temps, mais c'est juste les marges de côté qui viennent s'agrandir. Oups, là, je tombe à medium ici, je suis rendu dans un écran medium, je tombe dans un écran large, et là, après ça, je tombe dans un écran X large. Donc, en testant la grille, okay, en testant des combinaisons aussi, vous allez voir en descendant un peu. Exemple ici, vous avez des combinaisons de classes de la grille. Col LG2. Vous allez voir aussi, okay, je vais juste prendre ceci et après ça, je vais terminer la capsule de préparation. Je vais mettre ceci ici. Okay, je ne prendrai pas le temps de formater juste pour pas que la capsule soit trop longue. Et je vais rafraîchir ma page. Okay, vous avez différentes colonnes ici et si je joue avec la largeur, je peux voir qu'est-ce qui se passe. Okay, soudainement, les colonnes deviennent de la même largeur, autant celle de la deuxième rangée que de la première, alors qu'ici, elles étaient de largeurs différentes. Donc, pourquoi? Okay, qu'est-ce que j'ai comme classe ici qui pourrait expliquer ce qui se passe? Donc, prenez le temps de préparer ça. Je pense que ça fait le tour pour la capsule, oui. Comme je dis ici, c'est la portion la plus difficile du cours 4. C'est en même temps la partie la plus puissante. Il y a des gens qui servent de Bootstrap seulement pour la grille, parce qu'à peu près tous les sites modernes sont basés sur une grille pour aligner le contenu, pour le structurer dans la page, qui est pour vraiment être capable de diviser ça de manière esthétique et de manière utile. Donc, c'était la capsule de préparation au cours 4. Si jamais vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci bien. Bye bye.